Es-tu partenaire dans une entreprise ou es-tu en équipe à ton travail? Connais-tu les 5 règles de succès d'un partenariat? Je suis Zahra Issani, coach en quête de sens, transition de carrière pour mieux passer à l'action. On va voir ces 5 règles de succès dans un partenariat avec Kevin O'Leary, Cold Hard Truth on Business, Money and Life. Je ne rentrerai pas dans le personnage et dans l'image qu'il se donne dans le public. En lisant ce livre, je dois quand même dire que j'ai découvert une personne qui est humaine, une personne qui a ses défauts, ses faiblesses, une personne qui a aussi de très belles qualités. Et j'avais vraiment envie de te partager ces 5 clés du succès pour les partenariats. Alors, la première clé, la première règle de succès, c'est déjà de t'entourer de personnes qui sont complémentaires à toi. Alors, si par exemple tu es partenaire dans une entreprise, tu as monté ton entreprise, vous êtes 2, vous êtes 3, peu importe, il faut que chaque personne ait sa place, que chaque personne soit complémentaire à toi pour que finalement, tes faiblesses soient répandues par quelqu'un d'autre dans ton entreprise. Et la même chose, c'est pas juste si tu as ton entreprise, si tu es employé, que tu travailles en équipe ou tu es employeur et tu es en train de mettre en place un nouveau projet, attention à mettre ensemble les personnes qui sont complémentaires. Parce que si vous avez des personnes, si tu as des personnes qui sont pareilles, tu ne vas pas avoir des idées, des nouvelles idées, tu vas avoir des personnes qui pensent pareil. Alors, trouver des personnes qui sont complémentaires va vraiment t'aider à ouvrir une porte dans ta créativité, dans tes solutions, etc. Deuxième règle, c'est de laisser votre ego dehors. Donc, lui, il dit « leave your ego at the door », c'est laisser l'ego dehors. J'ai envie de dire même l'orgueil. Pourquoi? Parce que lorsque l'on est en relation, on veut de la sincérité, on veut de l'intégrité, on veut une relation vraie, authentique. Donc, ce n'est pas possible si l'ego est toujours là en disant « oui, mais c'est ta faute, non, mais c'est ta faute ». Puis on est toujours dans l'accusation, puis dire de ce que l'autre n'a pas fait. Mais on ne prend jamais notre responsabilité, on ne parle pas des vraies choses, on ne parle pas de nos peurs, on ne parle pas de ce qui se passe à l'intérieur lorsqu'on est en relation. Donc, de laisser votre ego derrière, dehors, va vraiment aider à la communication avec ton partenaire. Troisième, avoir des buts communs. C'est tout à fait logique que si tu es dans une équipe et puis finalement tu as un objectif A et que ton collègue a un objectif B, comment veux-tu que ça avance pour atteindre l'objectif C de l'entreprise? La même chose, si tu as ta propre entreprise, si vous êtes 2 partenaires, il y en a un qui fait ça pour l'image que d'avoir une entreprise lui donne et l'autre fait ça pour vraiment que ça fonctionne. Ça ne donne pas la même chose, ça ne donne pas les mêmes buts, les mêmes objectifs. Alors, il faut trouver un partenaire avec qui tu t'entends et puis avec qui vous avez la même vision, les mêmes objectifs. Quatrième, c'est de ne pas diminuer ton partenaire en public. Disons qu'il y a quelque chose qui l'a mal fait ou disons qu'il a mis les pieds dans le plat. Ce n'est pas le moment de le dire devant tout le monde, de le prendre à part et de discuter encore une fois comme on discute avec une personne vraie, sincère. On dit, écoute, voilà ce qui s'est passé, comme je me suis sentie comme ça, est-ce que c'est possible qu'on regarde ensemble, est-ce qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair? Regardez les ententes, regardez les attentes, regardez qu'est-ce qui n'a pas été clair dans la communication, regardez tous ces points-là. Cinquième, c'est toujours au sujet de l'entreprise. Si tu as ton entreprise, toutes les décisions doivent se prendre en fonction des objectifs de l'entreprise pour que l'entreprise devienne pérenne. Si tu es employé ou tu es employeur, tu dois aussi regarder la pérennité de ton entreprise. Alors les guéguerres qu'il y a entre départements parce qu'il y a un budget ici et puis que non, l'autre il veut son budget pour avoir les bonus de fin d'année, etc. Enfin bon, c'est une partie du monde de l'entreprise. C'est bien beau, sauf que est-ce que ça rend l'entreprise pérenne et est-ce que ça ne tire pas dans le pied de l'entreprise elle-même? Parce que pendant que vous faites ça, la concurrence, elle fait son travail. Donc, n'oublie pas que c'est bien important de passer à travers ces 5 règles de succès. Donc, je les répète, elle va être un peu plus longue cette vidéo-là, mais c'est vraiment important. La première, c'est trouver quelqu'un qui est complémentaire à toi. Deuxièmement, laisse ton ego et ton orgueil à la porte. Troisièmement, ayez un objectif commun. Quatrièmement, ne sous-estime pas et ne parle pas en mal de ton collègue ou de ton partenaire en public. Et cinquièmement,
regarde, garde focus sur ton entreprise et toutes les décisions et tout ce qui doit se faire au nom de l'entreprise. À ton tour. C'est bien beau de m'avoir écouté, mais je veux savoir, en pratique, parce que c'est comme ça que l'on apprend, dis-moi, est-ce que tu es actuellement en partenariat? Est-ce que actuellement tu as de la difficulté à communiquer ou à mettre des ententes claires? Est-ce que tu as quelqu'un qui respecte un peu ces 5 règles-là? Alors dis-moi, je te lis comme d'habitude, écris-moi en bas sous la vidéo. La semaine prochaine, je te parle de Jeffrey Fox, les 75 lois de Fox, comment devenir le numéro 1. Encore une fois, une autre perle. Alors je te dis à la semaine prochaine. Merci d'avoir regardé la vidéo. Pour compléter le tout, tu es libre de recevoir gratuitement mon e-book Trouve le travail de tes rêves en 3 étapes pour enfin vivre la vie que tu mérites. Pour le recevoir, c'est simple. Clique sur la petite vignette qui apparaît ici. Va voir aussi la vidéo qui t'est proposée et pense à t'abonner à la chaîne pour être au courant des nouvelles vidéos. Je te dis à tout bientôt et en attendant, observe, passe à l'action et crée ta vie. De cœur à cœur, namasté.